Bienvenidos a mi casa, su casa, la touche latine. La recette de la semaine passée, elle a été vraiment bonne. Les bons chilaquiles pour déjeuner. Là, on va aller dans le même style un peu. Là, on va faire des enchiladas suisses. C'est quoi des enchiladas suisses? C'est des rouleaux de maïs farcis du poulet effiloché. On a fait une petite sauce aux tomates vertes. Puis, c'est gratiné avec du fromage suisse. Enchiladas suisses. Donc, pour commencer, nous allons avoir besoin de tortillas de maïs. Moi, je vais utiliser 3 tortillas de maïs par portion de enchiladas suisses. Du poulet qui a été bouilli avec un peu de sel, oignon, puis un gousse d'ail. Puis après ça, on l'a effiloché. Très important pour les poulets, il faut garder le bouillon du poulet parce qu'on va l'utiliser plus tard. Une autre chose très importante, il faut préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit, quelque chose que nous avons déjà fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un peu d'huile dans notre pan. Nous allons prendre notre tortilla. Nous allons mettre de l'huile ici. Notre pan qui est déjà un peu chaud, de être préchauffé. Puis, nous allons avoir besoin de petites pinces. Nous allons mettre les tortillas à l'intérieur de la panne. C'est quoi qu'on va faire? On va les frire un peu. C'est pour les assouplir, pour être capable de les rouler comme il faut. D'un côté puis de l'autre. Très important, c'est comme il faut que ça pénètre vraiment la tortilla. Ensuite, on va la sortir et la mettre ici sur notre assiette. Nous allons faire la même chose avec toutes nos tortillas. 9 tortillas dans mon cas, c'est 3 tortillas par portion. Nous, on est 3 à la maison. Vous pouvez en mettre en fonction des personnes que vous êtes à la maison. Si jamais l'huile à la panne finit, mais c'est correct, il n'y a pas de problème, vous allez continuer à en mettre un peu plus. Ce processus est très important. Les contacts de l'huile avec la tortilla de maïs va faire ressortir le goût de la tortilla de maïs. C'est drôle à dire, souvent c'est quoi? On me demande ça a l'air de quoi une assiette d'enchiladas suissas, on pourrait dire que ça ressemble à un genre de lasagne mexicain. C'est très bon. Ça c'est enchiladas suissas, c'est une assiette typique qui vient de Puebla, de la place où je suis né, Puebla. Puis c'est sûr et certain qu'il y a des variantes un peu partout au Mexique. Et normalement c'est fait avec de la sauce verte, mais il y a des places qui la font avec de la sauce rouge aussi. On peut aussi prendre un petit contenant d'huile, puis prendre une cuillère, puis mettre une cuillerée de chaque côté aussi. C'est pratique ça aussi. On va laisser refroidir un peu nos tortillas, il faut se dire, sont vraiment chaudes. Donc, vous vous rappelez, à un moment donné, on avait fait une sauce verte aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a acheté une sauce qui est déjà faite. Parce que des fois, c'est difficile de trouver les tomatillos en canne. Donc, on va utiliser une sauce verte de la Costeña, une sauce verte. Mais nous allons l'arranger. Nous allons donner une meilleure goût. Donc, pour arranger la sauce verte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'oignons. On va mettre sur la panne. Ici. On va les faire un peu sauter. Il y a ici un gousse d'ail aussi. Nous allons avoir besoin aussi d'environ 5-6 branches de coriandre et de la crème sûre. Ça va être pour faire notre sauce pour les enchiladas. Donc on va juste, c'est simple, on va glisser la coriandre et on va la mettre dans notre robot culinaire. On va bouger ça un peu. On a utilisé l'huile qui était déjà à l'intérieur de la panne, donc c'est parfait.
On va juste ressortir les gouttes d'oignon, puis de l'ail. Puis on va la verser dans notre contenant. Vous vous rappelez des jus de cuisson de notre poitrine de poulet, mais on va en mettre un peu ici. Comme ça, on va aller chercher le reste de la sauce, puis on va aller rentrer ici. Ça va donner plus de goût aussi. Donc j'en ai mis un peu ici. Puis on va donc très important pour une sauce, pour laisser enchiladas suiza, c'est une sauce qui prend de la crème. Donc on va prendre une petite cuillerée de crème sûre qu'on va rentrer à l'intérieur de notre sauce. Voilà comme ceci. Puis on va commencer à rentrer nos légumes comme ceci. Les oignons, les trucs ici à l'intérieur. On va garder notre pan encore une fois, on va bien fermer ça. Je pense que je l'ai un peu rempli. Non, on va être correct. Good. Puis nous allons utiliser notre robot culinaire. Comme ceci. Voilà. On va voir si ça manque du sel. Je vais mettre une petite cuillère de sel. Pardon, pas une cuillère. Une pincée de sel. Deux petites pincées de sel. On va refermer ceci. Puis parfait. Comme ceci. Puis nous allons garder notre sauce. Voilà. On va la réserver. Donc, nos tortillas sont cuites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler, on va mettre un peu de poulet à l'intérieur. On va rouler, on va le mettre sur notre plaque qui va au four. C'est en deux étapes qu'on va faire ça. Dans le fond, on va envoyer en premier un peu de temps pour que les tortillas vont frire un peu plus dans le four. Comme ça, on va avoir un petit effet croustillant de ce que nous allons les manger. Nos 9 tortillas. Moi, j'ai utilisé une poitrine entière de poulet pour les 9 tortillas. Vous pouvez utiliser aussi des cuisses de poulet, des hautes cuisses, c'est vraiment bon, des hautes cuisses. Puis pour plus de personnes, vous pouvez faire un mélange des poitrines de poulet puis des hautes cuisses de poulet. Ça va être un peu plus grand. Ça, puis la 9e, on va avoir un peu plus de poulet, c'est correct, on peut l'utiliser pour une autre chose. On peut le mettre aussi sur les tables de quesadillas quand on va les faire gratiner. Comme ceci, on va mettre une quesadillas comme ça. Puis nous allons envoyer comme ça au four pendant environ 10 minutes. Rappelez-vous, notre four était déjà préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Et nous sommes de retour de notre pause. Donc, comme j'avais dit, on va accompagner nos enchiladas d'un petit un riz rouge, quelque chose de très classique au Mexique, quelque chose que je mange depuis mon enfance. Donc, pour le riz rouge, nous allons avoir les fonds de volaille que nous avons sortis de nos poitrines de poulet, du sel, tomate, un oignon, 2 gousses d'ail, puis une tasse et demie de riz précuit. Donc, notre pan est déjà chaud. J'ai eu un petit accident, ma gousse d'ail est tombée, mais je vais m'en aller chercher une autre. Et voilà.
Ensuite, ici c'est un pan que je suis en train de préchauffer pour notre riz. Ensuite, nous allons mettre les tomates, comme ici. On va les couper en 4. Et on va les mettre dans notre pan. Avec une petite touche d'huile. On va juste faire ressortir un peu le goût des oignons avec la tomate. Nous allons suer nos légumes. C'est ça qu'on va faire. Nous allons suer. On va sortir les jus de vie qui est à l'intérieur de nos légumes. Pas besoin de les cuire complètement. Après ça, on va les faire avec notre riz, donc il n'y a pas de problème. Donc nous avons lavé notre riz. Lorsque notre oignon et l'ail commencent à devenir translucides, ça veut dire que c'est déjà prêt. Là, on va mettre nos tomates. Comme ceci, on va les éclater un peu pour que ça rentre vraiment. Voilà. Ici, des belles tomates. Voilà. On va passer un peu au robot. Ensuite, on va mettre les oignons puis l'ail. On va mettre 3 pincettes. On va mettre notre oignon, ail, pour finir les tout. Comme voilà, on va le réserver encore une fois. Puis là, ici, notre contenant de riz est déjà prêt. Nous allons mettre environ 100 ml d'huile végétale. Nous allons mettre notre riz. On va les couvrir. On va le chauffer puis on va couvrir quasiment tous les grains le plus possible avec de l'huile qu'il y a déjà à l'intérieur. Parfait. On va mettre 3 pincettes de sel. 1, 2, 3. Nous allons mettre un peu de jus un peu de fond de volaille pour commencer. C'est juste un petit affaire. Et ensuite, à l'aide d'un passoire, nous allons verser notre préparation de tomates. Comme ça, tous les morceaux comment je peux dire, de la pelure des tomates ne vont pas rester dans notre riz. On va juste avoir la couleur puis le goût des tomates. Comme je dis, c'est un riz que je mange depuis mon enfance, que je voyais ma mère quasiment faire à toutes les semaines. C'est notre classique riz au Mexique.
comme ceci. Ouvrez bien votre préparation. Puis nous allons mettre un peu plus des fonds de volaille. Lorsque vous mettez du riz pour la cuisson, surtout un riz qui est déjà pré-cuit, un bon 2 phalanges. Il faut que les jus montent d'un 2 phalanges du niveau du riz. Puis nous allons couvrir notre... On va sortir nos enchiladas qui ont déjà doré un peu. La résistance des tortillas est déjà là. Nous allons mettre notre sauce verte sous les enchiladas, comme ceci. Moi j'aime vraiment beaucoup ça avec beaucoup de sauce. Vous allez voir les résultats après. Voilà. On va les coller un peu. Puis ici, nous avons du fromage suisse. Enchiladas suissas, ça prend du fromage suisse. Et nous allons râper un peu partout. Vous pouvez acheter du fromage suisse en tranches aussi, ou déjà râpé, comme vous voulez. C'est une assiette parfaite maintenant qu'il commence à faire froid. Comme ceci, voilà, puis nous allons... Vous mettez le fromage, la quantité de fromage que vous voulez, ok? Il n'y a pas vraiment une quantité pour le fromage. Si vous aimez le fromage, mettez du fromage, sinon, mettez moins. Puis, comme je vous l'avais dit tantôt, on ne va pas perdre notre poulet, on va le mettre sur le top de notre enchiladas. Puis, nous allons l'envoyer au four qui est déjà préchauffé pour environ 10 minutes. Nous allons les mettre à broil, le temps que ça chauffe. Moi, je l'ai mis à broil de façon à température basse. Notre riz va être prêt dans environ 10 minutes aussi, donc on prend une petite pause, puis après la pause, on va faire notre montage des enchiladas suissas. Donc, nous sommes revenus de la pause, notre riz est prêt. Et moi, j'ai mis nos enchiladas suissas au four. Ça fait déjà 10 minutes qu'ils sont là. Là, je viens de monter les broils à haute température pour qu'ils commencent à gratiner. Donc, ça va être très facile. Nous allons avoir besoin des choses suivantes. Nous allons avoir besoin des oignons finement tranchés, un avocat, crème sûre, puis un peu de coriandre. Comme ceci. Nous allons sortir nos enchiladas, on va voir de quoi qu'elles sont là. Et voilà, c'est beau, c'est chaud, c'est gratiné. Ça sent tellement bon. Donc, comme je vous dis, regardez-moi ça, comment c'est beau. Nous allons mettre un peu de côté. Je suis en train de saliver en ce moment. Ça sent tellement bon. Notre assiette ici. Notre riz est ici, prêt. C'est simple. Vous allez mettre un peu de riz dans le fond. Comme ceci. Vous en mettez la quantité que vous voulez. Dites-vous que les enchiladas c'est quand même assez une grosse assiette. Il y a la crème, il y a de l'huile, il y a du fromage. Donc on va mettre ça ici de côté. Avec une petite pelle, il faut faire attention, on va chercher 3 enchiladas. Comme ceci, on va mettre un peu plus de sauce.
Faites pas la même chose que moi. Prenez une cuillère, s'il vous plaît. J'ai l'air vraiment de n'importe quoi. Un peu de sauce comme ceci. Ensuite, nous allons mettre la crème sûre. Voilà. Un peu d'oignon un peu partout, comme ceci. Nous allons prendre notre avocat, puis on va couper quelques tranches. Oh, si vous savez vraiment faim, mettez tout l'avocat. Moi, je vais juste en mettre quelques petites tranches d'avocat. Voilà. Comme ceci. On va nettoyer cette assiette. Puis, un peu de petite touche de coriandre un peu partout. Pour nos enchiladas suizas. Et voilà. Voici notre assiette d'enchiladas suizas. Ça me rappelle énormément enchiladas suizas que j'ai mangé au Mexique. Là, le moment de la vérité est arrivé. On va y goûter. Donc, je vais dégoûter. J'ai mon couteau, j'ai ma fourchette. On va y couper, puis on y va. Un peu de coriandre. Un peu d'avocat. Faites attention, c'est très chaud, faut se le dire. On souffle. Quoi dire? Il fait froid dehors. La température est parfaite pour manger une assiette de même. Et enchiladas suizas, originaire de Puebla. J'espère que vous allez essayer cette recette. Faites vos commentaires sur notre YouTube, Facebook et Instagram pour les prochaines assiettes. On se voit la semaine prochaine avec une nouvelle recette ici à Mi Casa et Su Casa, la touche latine.